Bonsoir, merci d'être avec nous sur La Première. À la une de l'actualité ce soir, port obligatoire du masque et limitation des visites. L'hôpital de Taoné prend des mesures pour essayer d'endiguer l'épidémie de grippe. Le nombre de cas ne cesse d'augmenter. La Tour demande plus de contrôle. Cela fait près d'un mois que les aiguilleurs du ciel sont en grève et le mouvement se poursuit. Une nouvelle rencontre a eu lieu aujourd'hui entre direction et syndicats, sans succès. L'attente aura duré 12 ans pour Waruka, 12 ans que cette petite île des Marquises n'avait pas accueilli le Matava'a. Le festival des arts et de la culture de l'archipel débute lundi. Nous sommes sur place dès ce soir avec le maire de l'île, Nestor Ohu, et Reihen Nadjarian. Chaque année, on peut compter sur des associations pour que tout le monde profite des fêtes de fin d'année. C'est le cas, par exemple, de Physigma qui a offert des bons repas à 80 familles. Noël, période enchantée, on le voit ce soir à Papeete avec la grande parade au cœur de la capitale. Nous rejoindrons Mérénie Gamblin sur place. La grippe circule activement en Polynésie et les établissements de santé s'adaptent. À l'hôpital de Taoné, les équipes ont renforcé leur organisation pour faire face à l'afflux de patients et limiter la propagation du virus. Une cellule de crise a été mise en place. Reportage de Théophane Territois et Marcel Bonneau. Yorana, avant d'entrer, est-ce que tu pourrais mettre un masque s'il te plaît pour éviter l'épidémie de grippe? Maruru. Un geste devenu incontournable. À l'hôpital du Taoné, le port du masque est désormais obligatoire dès l'entrée de l'établissement. Une mesure renforcée face à la recrudescence des cas de grippe. Pour veiller au respect des consignes, 2 agents sont postés à l'entrée afin de sensibiliser les patients et les visiteurs aux gestes barrières. L'idée étant qu'on puisse expliquer pourquoi on en arrive là, quelles sont les mesures qu'on met en place pour limiter le risque de transmission croisée, bien évidemment, mais de manière essentiellement pédagogique. Lavage des mains, port du masque, limitation des visites, permettant ainsi d'être le plus efficace possible pour la lutte contre l'épidémie. Si le port du masque peut être contraignant, la majorité comprend l'importance de ces mesures pour la sécurité de tous. Vu que la grippe elle est contagieuse et qu'elle rôde un peu dans l'air, pour éviter un peu le surplus de maladies, il vaut mieux prendre des précautions. Je me souviens de Covid qu'il y avait. Il y a eu des morts, alors il vaut mieux se protéger pour ne pas avoir attrapé d'autres microbes. Chaque jour, environ 160 patients sont pris en charge au centre hospitalier du Taoné. Parmi eux, près de 40 patients sont hospitalisés. Une pression supplémentaire pour les équipes médicales déjà confrontées à une hausse des arrêts maladie. L'idée, en fait, c'est de freiner l'évolution de l'épidémie. C'est toujours pareil, il faut essayer de casser au maximum la courbe pour que le virus diffuse moins et dans la population et dans les soignants. Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, on a une augmentation des besoins de soins, de santé pour soigner la population qui est malade. Et on a aussi les soignants qui sont atteints. Pour l'heure, l'hôpital du Taoné n'a pas déclenché son plan blanc. Les médecins rappellent que les symptômes de la grippe sont la fièvre, la toux, les courbatures et une grande fatigue. En cas de doute, il est conseillé de consulter un médecin et d'éviter les contacts. Avec les vacances scolaires qui commencent, le trafic aérien s'annonce plus dense. Et pourtant, la tour de contrôle de Tahiti fonctionne toujours à flux tendu. Un problème d'effectif au cœur de la grève des contrôleurs qui dure depuis près d'un mois. Mérénie Gamblin, Hubert Liao. 12,5 millions de kilomètres carrés, c'est l'immense espace aérien surveillé chaque jour par le centre de contrôle de Tahiti. 2 fois la superficie de l'Europe et 191 vols quotidiens. C'est pourquoi l'USAC-CGT demande en priorité la présence permanente d'un chef de tour exclusivement dédié à sa mission, car la nuit, sa fonction se superpose à d'autres tâches. C'est-à-dire que si à 23 heures, il y a un avion qui est en détresse et qu'il faut l'intervention du chef de tour, et que cette personne, la personne qui assure la casquette de chef de tour qui est sur un secteur, il faut qu'elle choisisse entre lâcher le secteur, donc ne plus répondre aux avions en temps réel, le temps de déclencher les secours. Le trafic aérien est en constante augmentation et ça ne va pas baisser avec les Jeux du Pacifique. La direction reconnaît un manque d'effectifs, mais selon elle, l'urgence n'est pas le poste de chef de tour, c'est la reprise des formations, aujourd'hui à l'arrêt à cause de la grève.
Nous avons 23 contrôleurs qualifiés, nous en avons 12 en formation. Il faut absolument qu'on remonte vers ce chiffre de 35 contrôleurs qualifiés. Nous avons besoin de reprendre la formation. Nous avons fait cette proposition à l'USAC-CGT de au moins reprendre la formation. Cette proposition a été refusée. 3 rencontres ont eu lieu entre la direction et l'USAC-CGT sans jamais parvenir à un accord. Le dossier a même atterri à l'Assemblée nationale sans pour autant faire avancer le dialogue. Les revendications syndicales ne sont pas salariales mais structurelles. Nous proposons la reprise de la formation de 12 contrôleurs stagiaires déjà affectés. C'est la solution la plus rapide pour répondre aux tensions sur les effectifs. Depuis près d'un mois, la grève des aiguilleurs du ciel a peu d'impact, sauf pour l'école d'aviation. Mais avec les vacances de Noël, les vols commerciaux pourraient être perturbés. Le jeune homme arrêté mardi à sa descente de l'avion transportait 77 sachets d'ice dans son corps, l'équivalent de 700 grammes d'ice. La mule est un Français d'origine guyanaise, âgé de 20 ans. L'enquête a permis d'identifier 2 de ses complices, 2 hommes âgés de 21 et 32 ans, tous 2 nés à Papeete. Les 3 suspects ont été mis en examen. Plus d'informations sur notre site internet polynésie.lapremière.fr. Comme tous les vendredis, on prend maintenant la direction des îles. C'est notre rubrique Te Hono Ta'amotu. C'est un immense défi logistique pour la petite île de Wahuka aux Marquises. À partir de lundi, elle accueille le Matava'a. Près de 2000 festivaliers rejoignent les quelques 700 habitants. Les dernières délégations de Fatuhiva et Tahuata sont attendues demain matin. Et pour les accueillir, c'est toute la communauté qui fait bloc. Les écoles sont transformées en dortoirs et chaque vallée a adopté sa propre délégation pour gérer l'intendance. Ce soir, les festivaliers se réunissent sur le site de Tetumu pour une répétition. C'est là qu'auront lieu tous les spectacles de chant et danse. Et c'est là qu'on vous retrouve, Raihena Jarian. Oui, bonsoir Elodie. On peut même dire que ici, c'est le festival avant l'heure, c'est le Matava'a avant l'heure, comme vous pouvez l'entendre juste derrière moi. C'est l'orchestre de la troupe Tupehenui qui est donc en train de répéter son spectacle. À savoir que pour le moment, il n'y a que l'orchestre traditionnel qui est donc présente ici sur la place Tetumu. Ne perdons pas plus de temps pour en savoir plus sur l'organisation de ce Matava'a. J'ai à mes côtés le maire de Wahuka, Kauhanu Itavana. Cela fait 13 ans que Wahuka n'a plus accueilli ce festival. Qu'est-ce que quelque chose a changé? Il y a quelque chose de nouveau cette année? De nouveau, non, puisque si tu veux, tout est prêt. On va dire que les ballets sont prêts à accueillir toutes les délégations qui arriveront d'ici demain, après-demain. Voilà. Alors justement, Wahuka compte 700 habitants. Il y aura plus de 2000 festivaliers durant le Matava'a. Comment on fait pour gérer tout ça? Tu sais, on demande toujours aux délégations de venir à temps. On dit à 120 personnes. Souvent, on arrive avec 200 personnes. C'est ça. Bon, c'est pas un problème. On a l'habitude de faire ce genre de choses, quoi. Voilà. Au niveau des délégations concernant la prise en charge des repas, Wahuka a une spécificité, Oui, puisque chaque vallée accueille une délégation. Par exemple, à la vallée de Hokatu, il va accueillir la délégation de Hivawa. Hane, Nukuhiva et Fatuhiva. On a cru entendre qu'il y a du bon ma'a, Oui, exactement. Niveau sécurité, tout est prêt aussi pour le Matava'a? Oui, puisque chaque commune emmène un moutoi. Et la commune de Nukuhiva, Hivaoa et Uapo, eux, c'est les moutoi et également les pompiers. Alors il y a une spécificité durant ce festival, l'alcool est interdit. Pourquoi cette décision? C'est pas de maintenant. Dans tous les festivals, l'alcool est interdit. On a l'habitude de faire ça. À chaque festival, c'est toujours comme ça. Et ça marche, ça évite les débordements? Tout à fait. C'est ça, c'est pour éviter tous les débordements. Voilà. Peut-être un dernier message avant, dernière question, Tavana, un dernier message pour la population?
Je dirais, voilà, on est là pour s'amuser, on est là pour le Matava des Marquises, donc essayons d'être heureux, voilà. Kotaounui Tavana Nestor pour toutes ces précisions. Voilà donc Elodie, eh bien, pour l'heure est au préparatif ici sur la place Tetoumu. Et puis bien sûr le Matava, ça commencera ce lundi jusqu'à vendredi. Ce sera assuré sur nos 3 médias, télé, radio, internet. Oui, merci Raihei, merci aussi au maire de Waruka et à Dylan Fels derrière la caméra. On va suivre ce festival des Arts des Marquises tous les soirs dans nos journaux télé, mais aussi évidemment en radio et sur Internet. Et c'est ainsi qu'on referme notre rubrique Tehono Ta'amotu. Les actions caritatives et solidaires se multiplient à l'approche des fêtes. L'association socio-culturelle Physigma a distribué aujourd'hui plus de 80 bons de nourriture à des familles de Papeete. Reportage de David Chang. Branle-bas de combat, à J-1 de la cérémonie, tous les tickets doivent être nommés pour surtout n'oublier aucune famille. Les bénévoles sont mobilisés et bien organisés. Il y a un numéro attribué à chaque famille. Donc, ils ont le numéro, ils doivent écrire le nom de la famille. Et puis, pour qu'on ne s'embrouille pas, on classe tout dans l'ordre de 1 jusqu'à 81. Le lendemain, à la mairie de Papeete, chants et discours accompagnent la cérémonie de don des tickets restaurants. Une découverte pour la plupart ici, comme Joseph, papa d'une famille nombreuse. Dans la famille, on est 7. Et moi, madame, et puis mes enfants. Maintenant, là, ce soir, j'ai le temps, je vais aller chercher les 7 plats et on va manger en famille. Et voilà, on sera heureux. Chacun un plat? Je crois que si c'est 2 portions, une portion, on n'aura pas assez. Mais maintenant, si c'est 2 portions, peut-être on va bien manger. Sur le ticket, une liste de plats d'un restaurant populaire chinois. Reste maintenant à décider le moment pour l'utiliser. Après, c'est pas forcément quand, mais quand on aura besoin. Si je vais chercher le 29 décembre, c'est la veille de mon anniversaire, le 31 décembre. Et j'aurai 49 ans. L'association se charge d'offrir les plats et la commune de Papeete, elle, choisit avec attention les foyers bénéficiaires. La plupart des familles qui ont été sélectionnées ont pour habitude de participer aux actions de la commune. Donc c'est un peu comme ça qu'on arrive à repérer vraiment nos familles dans le besoin. Voilà déjà plus de 53 ans que l'association et ses fondateurs mettent la priorité sur la solidarité. Par les temps qui courent, elle est importante parce qu'on a besoin d'ancrer nos familles, de les soutenir dans des moments difficiles et spécialement cette période de Noël. Et cela fait partie un peu de notre ADN. Une nouvelle année se termine pour Physigma, marquée par les mêmes nobles intentions, à mi-chemin entre tradition culturelle et inclusion sociale. L'esprit des fêtes est donc là, on peut le constater aussi dans les rues de Papeete avec le marché de Noël en ce moment. 15e édition lancée ce soir avec la grande parade. On vous retrouve sur place, Mérénie Gamblin, bonsoir. Alors, est-ce que la magie de Noël est là ? Bonsoir Elodie, bien oui, la magie de Noël est là. Alors là, la parade a commencé, on s'est un petit peu fait envahir par le public. Il y a eu des mascottes de Pat' Patrouille, des mascottes de Mickey et Minnie. Actuellement, il y a un flash mob qui est en cours du coup là devant. C'est pour ça que le public s'est amassé à plusieurs centaines de personnes qui sont venues d'un peu partout. Et puis justement, je vais poser 2-3 questions juste à Veiheri. Veiheri, tu viens des Marquises, alors qu'est-ce que tu en penses de cette soirée? Alors oui, je viens des Marquises, donc c'est une première pour mon fils, la parade de Noël. Et puis on est très contents, il y a du monde et puis c'est magnifique. À remettre. À remettre, ouais. Super, Veiheri, voilà, c'est un peu ce que pense tout le monde ici, c'est la joie, c'est le bonheur, voilà, c'est Noël. Si vous voulez encore en profiter, bien vous avez jusqu'à 23h, il y a des stands aussi qui sont installés un peu partout autour de la cathédrale. Et puis demain encore de 7h à 17h, 19h, enfin il faudra vérifier les heures et le pardon. Mais en tout cas demain il y aura encore le marché de Noël ici à Papeete. Et puis pour ceux qui ont raté ce soir, eh bien, une nocturne sera encore organisée vendredi 19 novembre. Merci beaucoup Mérénie Gamblin en direct avec Patrick Ting. On l'entend, il y a beaucoup d'ambiance à Papeete. La magie de Noël également à Punaouia avec l'événement Tahiti Cadeau et Polynésie la première. Ce soir, plein de cadeaux à gagner. Rendez-vous à 19h40 en direct télé et en Facebook Live. Ce sera avec Mikey Spitz qu'on retrouve tout de suite sur place.
Oui, on en a. Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Ce soir, c'est Noël avant l'heure ici à la mairie de Punaouia, en ce 12 décembre, puisque derrière moi, vous avez les 10 présélectionnés du grand jeu VIP Las Vegas avec leurs accompagnateurs. Ils ont tous le stress, ils sont tous un peu dans la peur, dans l'appréhension et surtout dans l'excitation. Pourquoi? Parce que ce soir, c'est sûr et certain, ce soir, dans moins d'une heure quasiment, hein, dans 30 minutes quasiment, eh bien, l'un d'entre eux, avec son accompagnateur, prendra l'avion direction Las Vegas, puisque la voiture les attend juste là devant la mairie de Punaouia, le van. L'huissier va venir avec l'enveloppe contenant le nom de l'heureux gagnant qui partira aux États-Unis ce soir en VIP, puisque nos heureux gagnants auront la chance de voyager en classe business. Donc ne manquez pas le grand direct, les grands tirages de Noël avec Tahiti Cadeau et Polynésie les Premières. C'est juste après ce journal et ce jusqu'aux alentours de 22h45, puisqu'il y aura plus de 25 millions de francs de cadeaux à gagner ici à la mairie de Punaouia. Deotille Vido est championne de France junior du 200 mètres papillon, un titre que la nageuse de 16 ans a remporté à Angers ce vendredi avec un chrono de 2 minutes 13 secondes 71. C'est encore mieux que le record qu'elle avait battu le mois dernier. On l'avait alors suivi dans les bassins. Et ce n'est pas le seul espoir de la natation polynésienne. Lily Payis a décroché l'argent sur le 1500 mètres nage libre. Avant de se quitter, ce rappel, l'épidémie de grippe circule activement au Fénois. Alors face au nombre de cas qui augmentent, des mesures de précaution s'imposent au CHPF. Le port du masque est obligatoire dès l'entrée de l'hôpital et les visites aux patients sont limitées. On en parlait à l'instant, le grand jeu de Noël Tahiti Cadeau et Polynésie la Première est à suivre en direct juste après ce journal. Puis le spectacle Les Voix de Mayotte, un an après le passage du cyclone Chido. Les artistes mahorais s'unissent sur scène en signe d'espoir pour le département. Ce week-end, vous aurez le plaisir de retrouver Cybèle Plichard pour vos journaux. On se quitte sur les images de l'exposition collective de fin d'année de la galerie Winkler à Papeete. Exposition qui a pour thème la jeunesse polynésienne et sa capacité à se projeter dans l'avenir. Excellente soirée, à bientôt. Pamauiro wawa iroto ia une aue to umetua ere wata ino wawa ia oe itema mahana to ae te vai no ara Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.